Et c'est parti, on joue contre un 1525. On a encore les blancs. Ça fait quand même 3 parties de suite qu'on joue les blancs. Donc désolé à ceux qui aiment le changement. Et on va y aller pour cavalier C3. Ok. L'adversaire va directement pour Dame F6. Pourrait faire comme lui. Dame F3. En espérant qu'il échange les dames. Ou pourrait y aller pour un cavalier D5 tout de suite. Forcer un peu la dame à revenir en arrière. Ou aller ici en D6 ou D5 peut-être. Je vais y aller pour ça. Je sais que c'est très agressif, mais je veux punir son coup de dame immédiatement. Et voilà. Donc maintenant, je vais aller pour cavalier F6. Je pense que mon adversaire va jouer D. Ok, intéressant. Je vais simplement reculer. Je menace E5. Donc je m'attends peut-être à D6. Mais après le coup C6, D6 c'est un petit peu bizarre. Maintenant, si je capture avec mon cavalier, est-ce que Dame E7 gagne le pion pour aller D4? Je vais capturer le pion. J'imagine Dame E7, mais dans ce cas-ci, on va voir qu'est-ce qu'on joue. Oh, une déconnexion? Ok, désolé pour ça. Après, cavalier prend, Dame E7, comme que j'avais pensé, D4, D6, cavalier F3, cavalier prend un 4, cavalier prend un 4, Dame prend un 4, ou E3, ou F5, Roc. Ok, on a raté une position semblable à celle-ci. Ce qui a un avantage pour les blancs, la dame est sur la même colonne que le roi, donc un tour E1 serait éventuellement très bon. Mais évidemment, on en fait une autre. Je ne vais pas vous laisser avec une partie de 30 secondes. Donc cette fois-ci, on joue les noirs. Je pense que c'était notre tour à jouer les noirs. Donc C4, c'est un drôle de coup de départ. Avec quoi je vais jouer très simple, je vais aller cavalier F6, voir que mon adversaire, quelle carte mon adversaire a dans ses mains. Je pense qu'il n'a pas aimé mon coup. Ça fait 30 secondes qu'il pense non, 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 non. Les abandons automatiques, là. Sérieusement? Ok, ok, ouf, j'ai eu peur. Ok, il s'apprête à Fianchetto. Donc, en toute honnêteté, je pourrais moi aussi Fianchetto. Je pense que c'est ce que je vais faire. Intéressant. Ok. Écoutez, on va continuer à développer nos pièces. Mon cavalier fou et tour, et lui ne fait qu'avancer ses pions. Ok, ok. Je vais aller pour D4. Essayer à D5, pardon. Essayer d'ouvrir le centre, puisque mes pièces sont mieux développées que lui. Dans le cas de C5, je planifiais cavalier A5, mais là je viens de voir peut-être qu'il a fou A3. Donc je ne veux pas nécessairement prendre en C4, parce que ça peut soit l'aider à développer son fou, ou il peut tout simplement recapturer avec son pion. Donc je vais y aller pour tour E8, mettre ma tour sur la même colonne que le roi. Ok. Je pense capturer, simplement parce que je veux vraiment ouvrir dans le centre mes pièces. Donc c'est pour ça que je capture. Ici, c'est sûr, son fou fait contact avec F7. Est-ce que ça menace quoi que ce soit? Je ne pense pas. Donc ici, je peux aller E5, D5. Je pense pas que c'est grave. Ici, il ne peut pas vraiment capturer. Donc le seul coup que je vois pour lui vraiment, ce serait D5. Attaquer mon cavalier. Dans quel cas, je pense que je pourrais aller cavalier. Oh! Est-ce que je pourrais aller cavalier D4? Capture, capture, échec à découvert. Mais il pourrait bloquer avec son cavalier. Intéressant. Ou si je viens ici, c'est pas super bon pour moi. Donc peut-être cavalier A5, ici, 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 ici. Je pense pas que c'est l'idéal. Ok, ça fait une drôle de partie. Il y a 3 pièces qui défendent son pion, donc cavalier ici ne fonctionne pas vraiment, ce qui est dommage. Quoique, ok. Donc je vais aller ici, attaquer son fou, enlever un défenseur du pion, je pense. Je pense que ce serait pas une mauvaise chose à faire. Drôle de choix. Drôle de choix. Je vais aller à H5, ouvrir l'attaque de madame sur le pion, et encore une fois, attaquer son fou. S'il va H4, capture son fou, je pense.
crois que ça fait 2 pions liés, 2 pions connectés. Je pourrais aller E4, clouer son cavalier. C'est une drôle de partie, c'est une drôle de partie. Ouais. Ok. Je pense que je vais me débarrasser de son fou, parce qu'il est quand même bon, et mon cavalier, lui, il ne servait pas à grand chose. Ensuite, développer mon fou. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Mon cavalier est un petit peu pris au piège ici, mais je sais qu'éventuellement, je vais être capable de le faire sortir du pétrin. Vous voyez, donc là, en avançant le pion, il vient d'ouvrir la porte à mon cavalier. Donc, je vais juste reculer. Où est-ce que je recule? Ça, c'est une bonne question. J'imagine que je vais reculer. Ma dame ne fait plus grand-chose ici, donc je vais reculer en D7. Peut-être pour avoir une entrée par ici. F5 pourrait être une idée intéressante même. Je pense que je vais y aller pour direct. Pas trop besoin d'y penser parce qu'il n'a plus de fou blanc. Donc, ça veut dire que la diagonale ici n'est pas trop dangereuse. Prends, capture, ici, ou ici, ici. Je vais commencer par capturer son cavalier, parce que je veux pas ruiner trop ma structure de pion. Ensuite, je capture dans le centre, évidemment. Capture, capture. Ensuite, j'irai avec mon fou ici, bien entendu. Je pense qu'il va protéger son fou, oui. J'aimerais sortir ma dame d'une façon quelconque. Ici, il ne fait pas grand-chose. Peut-être aller par ici, donner un échec. Ok, guys, je pense qu'on est quand même dans une bonne position. Il peut roquer, mais tous les pions devant son roi sont avancés. Donc je pense que c'est quand même dangereux pour lui. Je vais amener ma dame ici, mettre un petit peu plus de pression. Ah! Cavalier F6. Oups. Ah, j'avais pas vu cavalier F6. Dans ce cas-ci, je pense que je dois capturer. Capture, capture. Toujours un échec ici, où je reviens pour protéger mon pion. Mais je pense que je dois capturer parce que cavalier F6 était une trop grosse menace. Capture, capture. Mon pion est bien défendu pour l'instant, donc pas de problème avec ça. Est-ce que je pourrais venir en B5? Moi, je pense que oui. Essayer de détruire sa structure de pion dans le centre. Évidemment, il ne peut pas avancer son pion. Ok. Donc, ça menace dame F8. De l'autre côté, je pourrais simplement aller tour F8 peut-être. Il va devoir bouger sa dame. Ensuite, je vais capturer, capturer. Ok, je vais aller tour F8, je pense. Il va devoir bouger sa dame. Je vais échanger les tours. Il ne peut pas capturer avec la tour en B1, donc il va recapturer avec la dame. Et après avoir recapturé avec la dame, je vais pouvoir capturer son pion dans le centre avec mon pion ou ma dame, je ne sais pas encore. Peut-être que la dame serait mieux, comme ça je ne brise pas mes pions connectés. Ok, je pense qu'on est entre bonnes mains, guys. Si on ne fait pas de trop grosses gaffes, j'ai toujours un échec ici avec ma dame. Il n'est pas mauvais. Ou est-ce que je capture pas? Non, je vais capturer. Capture, dame prend, pas mal, c'est obligé. Je ne sais pas à quoi il pense. Et après, je pourrais même aller tour F8. Tour prend. Attends, on va calculer. Non, il n'y a rien à calculer ici. Ah! Ah, sa dame, sa dame protège le fou, évidemment. Évidemment, je ne sais pas pourquoi j'ai pas pensé à ça. Ah, wow. Et là, mon pion est attaqué. Ok, j'ai manqué un bout, guys. Je vais aller ici. Non, dame prend ne fonctionne pas. Fou prend, j'aurais tour E8 pour clouer. Ouais, c'est ça. Mais là, j'ai tour E8. Et peu importe, ici ou ici, ne fonctionne pas parce que j'ai un échec. Donc, tour E8, cloue le fou à sa dame. S'il essaie de contre-attaquer ma dame, ici ou ici, comme j'ai dit, j'ai un échec ici ou ici. Donc, je pense que je devrais être correct. Ok, mais ça fonctionne pas parce que je peux juste capturer sa dame. S'il capture mon fou, ou encore plus simple, je pense que je pourrais juste aller avec un échec, mais je vais capturer sa dame. Et voilà. Bon.
1558. GG.